Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, nous allons parler des dernières extensions que nous allons installer avant de passer à la configuration de l'éditeur, donc de celui qui va nous permettre de créer nos différentes pages, donc Elementor, donc qui est ici, constructeur de page. Donc on verra Elementor dans la prochaine vidéo. Donc ici on va s'intéresser à toutes les extensions qu'on n'a pas encore activées, c'est-à-dire Wordfence Security, Under Construction, Akismet et 404 pages, votre page d'erreur 404 personnalisée. On va activer tous ces plugins et on va voir comment ils fonctionnent. On va voir ce qu'ils font et bien sûr on va pas les préparer ou les faire maintenant, mais on va juste les activer pour que vous puissiez voir à quoi correspond et où personnaliser chaque extension. Donc on va attendre que ça se termine de s'activer. Donc rapidement, pendant que ça s'active, je vais vous expliquer que ici, la page 404, c'est une page de redirection. Donc lorsque votre utilisateur met un lien qui n'existe pas, eh bien, il sera directement redirigé vers cette page 404. Akismet, c'est pour l'anti-spam, donc si jamais vous avez un blog, ça permet en fait d'enlever les commentaires indésirables sur votre site. En ce qui concerne les deux autres, donc Wordfence Security, c'est un antivirus, donc qui est déjà très bien modifié pas modifié, mais préconfiguré par défaut. Donc on va le laisser comme il est. Et le dernier, je ne sais plus ce que c'était exactement, donc on va y retourner, on va voir ce que c'était. Donc ça c'est la maintenance mode, si je ne vous avais pas vu. Donc là il faut activer un compte Akismet. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le désactiver pour le moment, parce que pour l'instant on ne sait pas encore si on va créer un blog ou non. Donc pour l'instant on va laisser Akismet désactivé parce qu'on n'en a pas besoin. Par contre ici, ça c'est Wordfence. Donc ça c'est pour le premium, mais nous on n'a pas besoin du premium. L'extension 404 on n'en a pas besoin. Et donc le dernier c'était donc Under Construction, Wordfence, ok. Et donc le premier qu'on va voir c'est Wordfence. Alors on a ici le dashboard. Alors bien sûr vous allez ajouter ces choses au fur et à mesure, mais en gros, tout ce que vous allez faire ici c'est appuyer sur résume installation. Et là ici en fait il va vous mettre les différentes choses que vous devez faire. Donc voilà, je suis là sur your website. Donc là il vous met en fait l'adresse email où est-ce qu'il faut renvoyer les erreurs. Donc moi je vais mettre mon adresse email. Donc ce serait une adresse administrateur on va dire, donc l'adresse où les différentes choses sont envoyées. Là on veut pas les promotions etc. donc on s'en moque. Pour activer le premium, on n'en a pas, donc on dit non merci. Et en gros, ici, par défaut, vous avez les différents firewalls, les différents scans que vous pouvez faire sur votre site, et les différentes choses que vous pouvez regarder, si vous avez des virus, etc. Donc, encore une fois, il est bien préconfiguré par défaut. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement l'activer ici, et mettre une adresse email. En ce qui concerne la maintenance mode, ça c'est pour mettre votre site en maintenance. Donc en gros, lorsque vous allez activer le statut ici, et lorsque vous allez dans Apparent Settings ici, vous avez ici les différents templates que vous pouvez activer. Donc par exemple, si dans General Settings, je mets un compte à rebours, alors c'est la Expected Date and Time to End. Donc là, on met une date de end, donc par exemple le 9 à 20h. Voilà, donc par exemple. Donc on va dans Apparence, on va dans le Preview, et il va vous montrer en fait le template de maintenance que les gens vont voir lorsqu'ils vont arriver sur le site. Donc ici, apparemment, la date que j'ai mis, c'est en 2019, oui, évidemment. Donc du coup, là, on est en février 2019. On va mettre janvier 2019, du coup, ce sera plus simple. Et vous avez donc ici les différents templates que l'utilisateur verra. Donc vous avez les jours, les heures, les minutes, les secondes. Bref, vous avez beaucoup de choses. Il faut juste mettre votre compte à rebours, votre date à laquelle la mise à jour sera finie, et vous avez ici les différents templates. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, ou simplement les regarder un par un pour voir à quoi ils ressemblent. Donc pas besoin de mettre quelque chose d'incroyable, évidemment. Vous avez les thèmes premium aussi qui sont beaucoup plus sympas, évidemment. Donc vous avez ici des thèmes basiques. Et vous avez des thèmes premium qui sont disponibles et que vous n'avez pas, évidemment, puisque vous n'êtes pas un premium. Donc ici, voilà, page qui est plutôt cool, coming soon. Vous avez un compte à rebours qui est plutôt cool, etc. Donc voilà, encore une fois, ici, vous pouvez utiliser ce que vous voulez et vous pouvez ensuite le configurer comme vous le voulez directement dans, ici, vous cliquez sur le template que vous voulez. Donc là, évidemment, c'est un template qui est un premium, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais si vous mettez template 4, pardon, vous avez ici les différentes choses que vous pouvez modifier. Donc l'image d'arrière-plan, le logo, le code,
etc. Donc vous pouvez regarder ce que vous voulez. Voilà. Ça c'est pour la maintenance mode. Maintenant pour la page 404, il me semble que c'est dans quelque part ici, je ne sais plus exactement où. Donc apparence, page d'erreur 404. Donc ça en fait c'est simplement une redirection qui va fonctionner. Donc vous avez simplement besoin de cliquer sur la page que vous voulez afficher en cas d'erreur 404. Vous mettez ce que vous voulez ici, donc vous créez une page, on va mettre par exemple toutes les pages ici. Donc on la modifiera plus tard lorsqu'on pourra mettre Elementor. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une page ici. On va l'appeler 404 tout simplement, on va pas s'embêter. Hein. Voilà, 404, hop, 404. On va mettre un modèle Elementor pour que la page soit blanche et on publie. Voilà. Ensuite, on va relancer notre menu ici à gauche. On va aller dans cette page et on va maintenant mettre la page 404 qu'on vient de créer ici. Et là, après, vous pouvez cocher les différentes choses. Donc, encore une fois, il suffit simplement de lire, masquer la page sélectionnée de la liste des pages. Voilà, comme ça, la page ne sera pas visible par les moteurs de recherche. Forcer une erreur de 404 après un chargement de page. Voilà, bon, ça dépend si ça met longtemps à lire ou pas. Envoyer un code d'erreur, hein, blablabla. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, on va simplement ici enregistrer les modifications. Voilà. Et donc, une fois qu'on aura terminé de voir comment marche Elementor, et bien on construira notre page 404 et on verra comment ça fonctionne ensuite lorsqu'un utilisateur mettra une fausse page. Enfin, une page qui n'existe pas, tout simplement. Voilà, donc on a vu maintenance mode, on a vu WordFence, on a vu page d'erreur 404, donc c'est plus ou moins toutes les extensions qu'on a besoin de voir. Dans la prochaine vidéo, par contre, on va s'intéresser à tout ce qui est Elementor, donc menu premium, etc., compte à rebours, on verra comment ça fonctionne, et vous allez voir que, bien que ça puisse sembler complexe, ça ne l'est pas du tout. Voilà, donc ce sera tout pour nos plugins, enfin nos derniers plugins juste avant Elementor, donc si vous avez une question à poser, vous avez les commentaires de YouTube, ou bien encore le Discord de la communauté. Je vous vois dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.